Salut les petits potes à la compote, c'est votre copine Miley qui vous parle. Bienvenue sur le 7e épisode de mon podcast Made in My Mind. Ici, on fait la révolution par la tendresse. Made in My Mind, c'est quoi? Une collection de souvenirs, d'aventures, de pleurs, de rires, de rencontres et d'amour. Ici, je vous partage des fragments de conversations avec mes proches ou avec des inconnus, fruits de rencontres hasardeuses et de spontanéité. Aujourd'hui, je vous partage un extrait de conversation avec mon ami Thomas. Thomas, c'est le génie qui a composé la bande-son originale du podcast. Et ouais! Ce moment a été capturé en septembre 2022, quelques jours avant que je ne rencontre Naoufel dans le train. Vous pouvez constater que le concept du podcast était encore vraiment au stade de bourgeon. Sur ce, je vous laisse vous installer confortablement et nous rejoindre. Vas-y, le concept de normalité. Donc, ouais, le concept de normalité. En gros, quelque chose que je vais faire qui va me paraître totalement normal, qui va être totalement imbriqué dans ma manière de vivre, dans mon lifestyle, qui va être totalement, ouais, genre vraiment juste limite la routine. Ben, pour l'autre en face, que ce soit partenaire ou pas partenaire, hein, que ce soit un ami ou une connaissance, quoi que ce soit, ça peut ne pas être normal pour lui, tu vois. Quelque chose que tu vas faire, je sais pas, genre t'as des plantes, tu te prends soin de tes plantes, etc. Moi, j'ai pas de plantes. Genre, toi, t'as des milliards de plantes dans ton appart. Ça te paraît normal d'avoir des plantes. Où que tu vas aller de tes prochains apparts, je sais qu'il y aura, genre, des milliards de plantes avec toi, tu vois. Ouais. Et tu trouves ça normal. Moi, je trouve ça moins normal parce que, j'ai pas cette attirance pour les plantes. Je suis pas assez, j'ai pas la main verte. Je prends pas soin forcément des plantes à côté de moi, etc. Il y aura pas de plantes chez moi. Et toi, quand tu vas arriver chez moi et que tu verras qu'il y a pas de plantes, tu vas trouver mon appart, je sais pas, vide, sans vie, enfin, tout ce que tu veux, tu vois, parce qu'il y aura pas de plantes. Bon, là, c'est un exemple un peu moyen, parce que c'est pas dans les relations, mais, par exemple, avec Elena, je lui ai fait à manger. Elle travaille le vendredi, je suis allé en ville acheter genre des bons produits, etc. Et je lui ai fait des pâtes. Genre, c'était des pâtes, mais genre, j'ai fait une pâte avec une sauce, genre, vraiment, un truc bien, tu vois. Pour moi, c'est normal, genre, j'aime cuisiner, euh, manger, c'est la vie. Et cuisiner pour les autres, encore plus des gens qui me reçoivent chez eux, c'est, je sais pas, une manière de les remercier, tu vois, mais c'est totalement inconscient, c'est super naturel, super fluide. Et du coup, le fait que je cuisine pour elle, c'était pas normal pour elle. Que quelqu'un cuisine pour elle. Genre, du coup, elle a trouvé ça, genre, vraiment génial, adorable, mignon, tout ce que tu veux, genre, vraiment, elle en revenait pas. Et dans le même sens, enfin, dans l'autre sens, du coup, le fait qu'elle ait fait commander un gâteau, qu'elle ait fait faire par un pâtissier un gâteau pour mon anniversaire, il y a que mes darons qui ont fait ça dans la vie, tu sais, genre, ouais, Thomas, tu veux quel gâteau? On commande le gâteau chez le boulanger, tu vois. Genre, elle est arrivée avec le petit gâteau, genre, le petit cheesecake, la petite bougie, c'est quelque chose qui m'a bouleversé dans le bon sens, parce que, du coup, c'est pas dans ma normalité, c'est pas quelque chose que, genre, j'aurais fait pour elle, tu vois. Et inversement, elle aurait pas forcément cuisiné pour moi, et genre, c'est ça, ce concept de différents états de normalité qui sont pas forcément les mêmes et qui du coup quand tu montres ta normalité à l'autre qui n'est pas correspondante à la sienne, genre ça pouf, genre feu d'artifice quoi, genre en mode t'amènes quelque chose de totalement nouveau en bien et inversement il y a un vrai échange quoi. C'est trop beau. Et du coup, toi, est-ce que tu as l'impression que tu découvres cette normalité-là depuis... Enfin, ce concept de normalité qui s'entrechoque depuis... Ouais, j'avais jamais eu cette réflexion là avant. En fait, on en a parlé, genre, elle me dit, ouais, non, mais enfin, quand elle me dit, ouais, c'est trop adorable que tu me fasses à manger, machin que ça, enfin, c'est normal, tu vois, j'aime cuisiner et tout, genre, pour moi, c'est normal, tu sais, genre, j'ai vraiment dit ça, genre, normalement. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Et, elle m'a dit, non, mais, toi, ce que tu trouves normal, c'est pas forcément ce que moi je trouve normal. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai réfléchi, et du coup, le gâteau le lendemain, etc., ouais, c'est comme ça que j'ai eu ce cheminement. Genre vraiment, il y a des trucs que je dis qu'elle trouve pas normal en bien, mais du coup, elle trouve ça incroyable. Et pareil dans ce qu'elle fait. Et du coup, ça s'imbrique, ouais.
Du coup, oui, tu découvres une nouvelle normalité que ça. Donc Une normalité qui pour toi est extraordinaire. ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mm. Et dans le sens, c'est pareil. Et je pense que c'est vraiment important. Parce que découvrir l'autre, c'est bien, mais découvrir, genre, ces petits trucs, c'est genre, qui font que c'est l'autre, qui sont propres à cette personne, mais qui t'apportent ce petit truc, tu vois, genre, la différence, quoi, tout simplement, en fait. Mm. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Mais du coup, toi, c'est la première fois que t'as une relation à part Emma, en fait, depuis Emma. Oui, et totalement très tôt, en fait. Est-ce- T'enregistres encore, là? Ouais. Mais est-ce que du coup, enfin, bah, tu l'as dit toi-même, est-ce que tu trouves que c'est tôt ou est-ce que toi, tu t'en fous comment tu le vis, en fait, cette relation après cette rupture? Elle me l'a demandé, Léna. Genre, elle m'a dit, ouais, enfin, tu es dans une super longue relation, donc 5 ans et demi. Tu, et là, t'es en train de te foutre dans un truc, genre à vouloir partir en date avec une meuf, genre, qui ne parle pas la même langue que toi, qui n'est pas dans le même pays que toi, Qui est plus âgé? qui est plus âgée. Non, elle me l'a pas sorti sans vrai, on a que Ok. 3 ans d'écart, genre, ça va, ouais. Ça se voit pas tant que ça. Mm. Genre, en mode, what the fuck, mec, genre, enfin, t'as pas envie de te poser, genre, ouais, enfin, je sais pas, genre, vivre ta vie, tu vois. Bah, d'un côté, je me dis que oui, ce serait pas mal, mais en fait, le fait que, bah, du coup, elle soit à distance, et, non, commençons par le commencement. Alors, le fait que les 6 derniers mois de ma relation avec Emma étaient moyens, moins, bah, j'ai eu ces 6 mois-là pour ressentir moins de sentiments et faire mon deuil et faire ma période, on va dire, je sais pas, de moi-même. Ouais, Mm. enfin, de recentrage sur moi-même. Je me suis pas exactement recentré sur moi-même, mais j'ai juste, ouais, j'ai vu que mes sentiments, ils ont diminué à ce moment-là, etc., et qu'après je me suis séparé, et vu qu'Elena, bah, du coup, entre le mois de juin, enfin, la dernière fois qu'on s'est vu avant que je reparte de Londres, et quand on s'est vu fin août, il s'est passé bien 2 mois, et pendant ces 2 mois-là, là, je me suis vraiment recentré sur moi, même si, genre, je parlais avec elle tous les jours, on s'envoyait des messages, on s'appelait, etc., machin, genre, bah, vu que j'étais pas avec elle physiquement, bah, j'avais tout le temps de faire ce que je voulais en soi. J'avais juste à répondre à des textos. Mm. En soi, pas ultra prenant comme activité, donc j'ai pu vraiment, ouais, j'ai fait un peu de sport, j'ai fait pas mal de musique, genre je voyais mes potes, enfin je faisais tout ce que j'avais envie de faire, genre et sans contrainte, enfin en soi, elle me disait ouais, qu'est-ce que t'es en train de faire, machin, etc. Bah, ouais, là je fais de la musique, là je fais du vélo, machin. Enfin, du coup, bah, j'ai eu ce temps pour moi, d'une manière un peu originale, j'ai envie de dire, parce que bah oui, j'étais plus ou moins investi dans quelque chose avec elle, mais en soi, j'ai envie de me dire que il faudrait que ça se passe aussi comme ça dans une relation, en fait. Tu dois avoir tes temps pour toi et forcément pour l'autre, évidemment. Si t'es dans une relation, si t'es pas à 2000% dans ta relation, ça te sert à rien, mais il faut pas s'oublier, quoi. Mm. Et émotionnellement, du coup, tu te sens complet, tu te sens... Ouais, honnêtement, je me suis pas senti coupable par rapport à Emma, le fait que, bah, que j'ai rencontré quelqu'un si vite, si tôt. Parce que t'as pas cherché, en fait, t'étais pas dans Oui, le ça m'est direct. tombé, Ça c'était t'est un tombé peu, c'est dessus vraiment par hasard, hein. et c'est même pas toi qui... Legit, genre, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc ce soir-là, du fameux restaurant chinois, là, dont je t'ai parlé tout à l'heure. En gros, moi, j'étais pas de base invité, j'étais pas dans le labo. Et elle bosse pas dans leur labo aussi, c'était juste la coloc de Panos. Et en fait, elle commençait son premier jour quand ils font des doctorats là-bas, tu dois faire 3 mois de stage à un moment donné, enfin bref. Et du coup, c'était son premier jour de stage dans sa boîte. Et en gros, elle était crevée et tout, genre, et elle avait pas prévu de venir, elle devait pas y aller, enfin, c'était pas prévu qu'elle vienne. Et Panos, il l'a convaincu de venir, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Genre Mm. vraiment, genre, ça nous est tombé dessus, genre comme ça, tu vois, genre vraiment random. Oui. Donc en soi, bah, c'est arrivé, et puis voilà, enfin, bon, bah, c'est bien tombé, c'est arrivé au moment où moi, bah, j'étais totalement low avec Ima, et
Voilà, enfin, c'est la vie. Est-ce que ça a quand même été dur de quitter Emma ou... Oui, Ouais, après 5 ça ans? reste quand même 5 ans et demi. Ouais, 5 ans et demi. 5 ans et demi, genre, première fois ensemble, plein de souvenirs partagés, plein de trucs créés, enfin, genre, ouais, non, premier amour, quoi, genre vraiment, oui, c'était pas facile, enfin, j'en ai pleuré, et genre, même si les choses n'allaient plus bien, genre, c'est pas facile, c'est C'est pas quelque dire chose. au revoir à quelque chose. Ouais, bah oui, tu fermes quand même 5 ans et demi de ta vie, enfin, genre, tu fermes j'ai pas envie de dire le livre, puisqu'en soi, la vie continue, de toute façon, on va être amené à se recroiser, c'est sûr, mais genre, tu tournes vraiment quelques pages, quand même. Là, c'est tout... En fait, là, Toute t'as ma vie tourné. étudiante, en fait, bah, c'est résumé quand même globalement à bon, bah, les cours, l'école, etc., les potes et Emma, en fait. Mais surtout, en fait, 5 ans et demi, Genre, ça correspond à ta première année. En fait, t'as tourné donc, ta vie étudiante, mais en fait, t'as tourné tes au premières années bout, de vie d'adulte, en fait. ouais, globalement, oui. Mais je pense que c'est ce j'en discutais avec d'autres amis à moi, que t'as plus les mêmes attentes par rapport à ce que t'avais eu, bah, 18 ans, 24 ans, c'est pas la même, hein. Mm. 18 ans, tu sors de chez papa-maman, genre, tu découvres la vie, à 24 ans, tu sais déjà plus qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, et tu vois les choses tellement différemment par rapport à même 3 4 ans avant, tu vois, genre, c'est... Toi, en introspection, qu'est-ce que tu trouves qui a le plus changé chez toi entre, là, bah, comme tu dis, entre tes 18 ans et le Thomas que t'es maintenant à 24 ans? Hmm, je me prends moins la tête, je pense. Je suis moins stressé de des trucs un peu futiles, genre... Ouais, je pense que je suis un peu plus posé ouais, qu'avant. Avant, je pense que j'étais vraiment plus... je sais pas, un peu plus react, tu sais, genre plus dans comment dire, pas dans la surenchère, mais à chercher à être gagnant forcément. Je concède beaucoup plus de choses maintenant, j'arrive plus à faire de compromis. Je suis plus attentif, j'écoute plus les gens, je pense. Mm. Moi, ce qui m'a... Genre, ça m'a trop touchée tout à l'heure quand on était à table et tout, et que je t'ai raconté tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais vécu. Et enfin, j'ai parlé hyper longtemps, tu vois, pour te raconter tout l'historique et tout. Et genre, je le voyais dans ton regard que t'étais tellement à l'écoute. Bah, c'est le principe, sinon pourquoi on serait potes, genre... Non, je sais, mais je pense que... Enfin, ça fait longtemps qu'on s'est pas posé... Enfin, je sais pas si on a déjà eu des conversations aussi... aussi deep, non, je pense pas, ouais. Genre, d'habitude, tu vois, on se retrouve, on essaie de faire du La teuf de la dernière musique. conversation, je pense que la dernière conversation qu'on a eu vraiment deep, c'est quand t'étais encore avec Mathéo et que je me souviens, on était avec Gab et on était au pouce-pouce et genre c'est là que tu nous as dit, bah... Non, ouais, je pense que la seule discussion deep qu'on a eue, ouais, c'était ça. Parce qu'après, les autres mecs, j'en ai jamais entendu parler globalement. Enfin, Ouais. je voyais plus ou moins, enfin, je savais quoi, mais Mais on se après, voyait tellement peu qu'en fait, on avait trop de choses à se ouais, en raconter Covid que en plus, c'est... hein, quoi. Ouais, que c'est brouti. Mais... Et du coup, en fait, genre, j'étais hyper surprise parce que... Enfin, surprise. Pas surprise dans le sens, ah, je m'attendais pas à ça de Thomas parce que je sais que t'es un gars bien, mais bon, en fait, c'est la première fois et genre, en fait, j'étais touchée par ton attention. Genre, vraiment, et j'ai, genre, enfin, genre, vraiment dans ton regard, et j'étais là, genre, waouh, et tout, il m'écoute trop, et en plus, il donne des trop bons conseils, enfin, Voilà, c'était. j'essaye. Oh. Non, j'essaye. Vous venez d'écouter le 7e épisode du podcast Made in My Mind. Je ne remercierai jamais assez Thomas pour sa participation à la création de l'identité du podcast. Merci pour cette amitié qui dure depuis des années et pour ce témoignage que tu as accepté de nous partager. On se retrouve très vite pour faire une partie 2 ensemble, j'espère. Vous trouverez les informations importantes dans la barre de description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur les réseaux. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles ou un like sur votre plateforme d'écoute. Et nous retrouver sur Instagram. Comme je l'ai déjà dit, la bande-son originale a été composée par notre invité du jour, Thomas De Fuentes, et ce logo haut en couleur est l'œuvre de ma meilleure amie, Sophie Marvin-Cudras. Si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail madeinmymai.podcast@gmail.com. A bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous!
Oh là là, oh là là. Non, 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 mais je suis pas naturel, je suis vraiment pas bon pour les photos. Bah ouais, je laisse regarder, t'inquiète. Euh, Tu veux que je te regarde ou Ouais, tu tu veux peux me que sourire. Voilà. Non, j'aime bien, c'est un peu C'est un argentique. stylé. Et du coup, après, tu les imprimes, tu fais quoi? Ouais, je l'ai fait développer après. Donc dans un mois, d'ici 2 semaines, je pense.